Bonjour, je poursuis aujourd'hui la série que j'ai déjà entamée avec vous, qui concerne l'évocation de certains dossiers qui m'ont frappé et que j'ai rencontrés au cours de ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la longueur anormale d'une procédure qui dure depuis près de 9 ans et dans laquelle il y a malheureusement des victimes qui n'ont à ce jour pas obtenu de réparation ni morale, ni financière, ni affective. Il s'agit d'un dossier qui date de 2012. En janvier 2012, 15 janvier 2012, M. X, qui est mon client et qui est inspecteur de police, est appelé en urgence à 3 heures du matin sur un crime. Il est obligé de se déplacer pour faire les constatations. Il prend sa voiture de service. On est au mois de janvier, il y a du brouillard, il y a du verglas. Et sur l'autoroute, sur un pont de l'autoroute, sa voiture glisse, frappe les rails de sécurité et s'immobilise en travers de la chaussée. Lui, il n'a rien, à part le choc. Sa voiture est immobilisée, il ne peut plus la bouger. Il actionne les phares de détresse et il récupère dans sa voiture son téléphone et son arme de service pour se diriger vers la bande d'arrêt d'urgence et prévenir les secours. À ce moment-là, il n'est pas blessé. Malheureusement, à ce moment-là, un Finlandais arrive avec une camionnette et dans le brouillard ne voit pas cette voiture qui est arrêtée perpendiculairement à la chaussée. Il percute la voiture et la voiture va être transformée en projectile et va frapper de l'avant droit de la voiture le malheureux inspecteur de police qui s'était réfugié sain et sauf sur la bande d'arrêt d'urgence. Il va être grièvement blessé, avec des fractures thoraciques. Il sera admis aux urgences de l'établissement hospitalier compétent territorialement. Il va s'en sortir après 3 semaines de séjour en réanimation et il va passer le 13 février, donc quelques semaines après, on est toujours en 2012, dans un service de soins continus. Il est équipé, parce qu'il avait des problèmes de respiration, d'une trachéotomie. Et malheureusement, il va décéder dans le service de soins continus le 16 février, soit 1 mois après son accident. Quelle est l'origine de ce décès ? Eh bien, l'origine de ce décès, c'est une erreur médicale. Il est mort en s'étouffant parce que sa canule de trachéotomie était encombrée par des sécrétions et n'avait pas été nettoyée. Donc, le seul moyen qu'il avait de respirer, c'était par l'intermédiaire de cette canule. Cette canule était bouchée, il s'est étouffé. Vous imaginez les conditions du décès de ce malheureux. Alors qu'il est en plein service de soins continus et que son matériel de trachéotomie aurait dû être nettoyé. Dans ces conditions, il n'y a aucun doute sur la responsabilité. Vous n'êtes pas placé en service de soins continus pour vous étouffer parce qu'on n'a pas procédé aux soins nécessaires. Donc une plainte est déposée, des experts sont nommés et déposent un rapport en 2014. En 2014, ils mettent en cause, sans discussion, la responsabilité de l'établissement hospitalier. Vous pourriez penser qu'aujourd'hui, l'affaire est terminée. Nous sommes en 2021. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pour des raisons que j'ai du mal à m'expliquer. Il y a une contre-expertise qui a dit exactement la même chose. Et ça n'est qu'il y a quelques semaines qu'on a eu la notification par le magistrat instructeur de la fin d'information. C'est-à-dire qu'il a fallu près de 9 ans pour terminer une instruction dans une affaire dans laquelle la responsabilité semblait évidente. Et encore, les victimes ne sont pas au bout de leur peine, puisque le juge d'instruction peut très bien considérer qu'il n'y a pas de responsabilité en théorie, évidemment. Mais dans le cas le plus probable, ça va être renvoyé devant le tribunal. Et le temps que ce soit renvoyé dans le tribunal et jugé, on peut compter encore une bonne année. Ce qui fera 10 ans pour solder un dossier. Pendant ce temps-là, il y a évidemment une famille qui a été dévastée par cet accident. Il y a quelqu'un qui est décédé et la justice s'est toujours pas rendue. Je tenais à attirer votre attention sur ce type de dysfonctionnement que nous rencontrons malheureusement à l'occasion de notre exercice professionnel. Je ne veux pas pointer du doigt la responsabilité des uns ou des autres. C'est un système plutôt qui est lui-même débordé et quelquefois dans l'incapacité de réagir dans les délais, ce qui crée bien évidemment un préjudice considérable pour les victimes que je représente.